Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous quotidien 5 minutes pour restaurer. Alors, nous sommes le lundi 26 mai 2025 et vous savez donc le lundi nous donne donc naissance à un nouveau thème, à une nouvelle semaine. Alors, pour ce faire, nous allons prendre un nouveau texte ce matin dans le livre d'Esdras au chapitre 4, du verset 1er au verset 4. Nous lisons Esdras chapitre 4 à partir du verset 1er. La Bible dit ceci et je lis. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu. Et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Haddon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu, nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, le roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, au travers de ce texte que nous venons de lire ce matin, nous voulons tirer l'enseignement que Dieu voudrait nous donner au travers de ces quelques versets pour cette semaine. Alors, nous allons voir ensemble durant cette semaine les armes que l'adversaire, que l'ennemi utilise contre nous dans le but de nous faire échouer, dans le but de voir nos entreprises, nos activités, tout ce que nous pouvons initier comme affaires, comme projet, comme vision, tout ce que le diable met en place dans le but de nous empêcher d'accomplir cela. La Bible dit dans ce texte qu'on vient de lire que les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient donc un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dès lors où tu prends la décision, dès lors où tu as la vision de construire, de bâtir, tu as un projet, tu vas voir des ennemis qui vont se lever. Tu vas voir l'adversité qui va se lever. Tu vas voir donc l'enchaînement de plusieurs événements, circonstances fâcheuses qui vont se lever contre toi dans le but de te décourager, dans le but de te détruire, dans le but de t'empêcher d'accomplir ta vision, dans le but d'accomplir ce que tu as entrepris. Alors la Bible commence en disant que voici donc les ennemis ont appris que les enfants de Benjamin et de Juda bâtissaient un temple à l'Éternel. Alors, ils se sont mélangés à eux. Ils sont venus pour leur dire, « Oh, nous avons appris que vous voulez construire. Eh bien, nous voulons construire avec vous. » Donc, ici, c'est ce qu'on appelle donc une compromission. La compromission, ça consiste à te pousser à abandonner ta mission. La compromission, ça consiste à mélanger donc d'autres personnes à ta mission. C'est pourquoi, lorsque tu as un projet, tu as une vision, il ne faut pas mélanger tout le monde avec toi. Ce ne sont pas toutes les personnes qui viendront avec apparemment une bonne vision ou une bonne ambition que tu vas épouser, que tu vas directement conclure une alliance avec eux, parce que ce sont des personnes qui viennent pour pouvoir te compromettre. Il y a une différence entre un compromis et une compromission. Un compromis, c'est le fait de trouver un accord, donc de trouver des accords respectifs ou réciproques entre deux parties. Ça, c'est un compromis. Mais la compromission, comme vous voyez, compro, et puis il y a le mot mission. Ça signifie que ta mission, elle sera corrompue, ta mission, elle sera détruite, ta mission sera renversée parce que tu t'es associé à des personnes qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi ne te dépêche pas, ne te précipite pas, ne t'empresse pas de faire part de tes projets, de ta vision, de tes objectifs à tout le monde. Parce que tout le monde ne sera pas toujours d'accord avec toi. Dès lors où tu vas commencer à bâtir, dès lors où tu vas commencer à construire, dès lors où tu vas amorcer, initier quelque chose, il y a des gens qui vont se lever pour dire « nous voulons t'aider, nous voulons faire avec toi ». Mais dans le but, en fait, de te dérouter de ta mission, dans le but de te
désorienté par rapport à ton objectif. C'est pourquoi je t'encourage durant toute cette semaine à écouter la voix du Seigneur au travers de ces enseignements qu'on va apporter chaque matin pour que tu comprennes que si tu as initié une affaire, il y a des ennemis qui se lèvent contre toi, mais dans tout cela, le Seigneur est avec toi. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que tu passes une excellente journée et que tu puisses vivre une semaine glorieuse dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Amen.